Bonjour. Peux-tu te présenter? Écoute, je suis Éric Bezou, je suis agent SNCF depuis 27 ans. Je travaille actuellement depuis plus de 10 ans en gare de Mantes-la-Jolie, agent départ ou chef de quai, comme on veut. Et on assure le départ des trains, la correspondance entre les trains. On est là pour éviter aussi qu'une personne avec une poussette reste coincée dans une porte ou que quelqu'un court dans l'escalier et rate son train. On peut comme ça, c'est nous qui donnons le départ, donc on a une vision des quais qui est plus intéressante que celle du conducteur de train qui ne voit pas tout dans ses télés. Donc on est là au service des voyageurs. Ok. Tu as quand même pas mal de notoriété, j'ai pu le constater aujourd'hui en tournant avec toi. Beaucoup de personnes te connaissent. Ça fait plus de 20 ans que je suis militant sur le secteur, donc oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui a mon numéro dans son répertoire. Je me suis occupé des salariés de la sous-traitance pendant plus de 10 ans, notamment le nettoyage, le gardiennage. J'ai collaboré à pas mal de dossiers sensibles, comme les dossiers emploi jeunes dans les années 2000, où il y avait eu 300 dossiers qui étaient partis en justice parce que la SNCF n'avait pas respecté les règles concernant les dispositifs emploi jeunes, et également les maîtres chiens sans papier en 2009, où il y a eu quand même eu un scandale avec 34 maîtres chiens sans papier qui gardiennaient, qui s'occupaient de la sûreté dans les gares SNCF. C'est quand même bizarre qu'une entreprise nationale publique emploie des sans-papiers pour assurer la sécurité dans ces gares. Donc tu as quand même fait pas mal de choses, mais tu es mis en lumière que maintenant. Il s'est passé un événement le 20 mars. Il faut savoir que la région de Saint-Lazare était une région test à partir de 2016. Donc on a testé sur nous des organisations du travail pathogènes, de mon point de vue, qui amènent beaucoup de souffrance. On le voit aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui les agents sont à bout. Et donc le 20 mars, j'ai craqué. Ça fait 3 ans qu'on me refuse un déroulement de carrière. On écrit sur mes évaluations que je n'ai pas la posture d'un agent de maîtrise. Donc j'ai voulu savoir si cette posture de l'agent de maîtrise, c'était une posture de soumission. Et je me suis donc mis à genoux, comme l'ont fait les lycéens de Mantes-la-Jolie, comme on a obligé les lycéens de Mantes-la-Jolie à le faire plutôt. Et je me suis mis à genoux devant mon N+1 et mon N+2 pour protester et demander si c'était la posture, évidemment, qui était attendue de moi pour qu'on respecte les règles me concernant. Je l'ai fait aussi parce que en 2018, j'ai été confronté à des cas extrême souffrance de mes collègues, que ça devient impossible de les défendre parce que l'entreprise en perpétuelle réorganisation n'écoute plus ce qu'on lui dit, les alertes qui sont faites par des gens comme moi, puisque moi j'alerte sur des situations vraiment graves d'agents qui vont jusqu'à être internés en psychiatrie ou des choses comme ça, tellement l'organisation du travail est dangereuse pour eux. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, tu es plus mis en lumière que par le passé, non pas par les bienfaits que tu as pu apporter aux collègues, les bonnes actions et autres, mais surtout en fait parce que tu t'es mis à genoux. Je me suis mis en danger. Je sais très bien que je suis dans le collimateur de la direction depuis des années. Il y a eu des plaintes de déposées contre moi par des cadres SNCF, par des cadres de la sous-traitance. J'ai eu de multiples procédures de multiples procédures disciplinaires, notamment en 2017, quand il y a eu le début de la réorganisation. J'ai fait pas mal de tweets sur la souffrance au travail pour dénoncer cette réorganisation qui semblait déjà pathogène et qui s'est avérée pathogène par la suite, encore plus que ce qu'on pouvait redouter. Et donc en 2017, je suis déjà passé en conseil de discipline, j'ai pris 10 jours de mise à pied et le dernier avertissement qui est à la SNCF une sorte d'épée de Damoclès pendant 12 mois, où il faut surtout faire attention pendant les 12 mois qui suivent. J'ai eu également des procédures disciplinaires parce que j'avais accompagné une collègue travailleuse handicapée à la médecine du travail. J'ai eu des courriers parce que pour défendre un travailleur handicapé, que l'entreprise faisait de la discrimination et demandait des agents génétiquement purs. On m'a sanctionné pour ça. J'ai eu plusieurs... je suis un peu, on va dire, poursuivi et mis sous pression par l'entreprise et c'est sûr que là j'ai donné un peu le bâton pour me faire battre, mais pour moi me mettre à genoux et demander si c'était la posture attendue, pour moi ça fait partie de ma liberté d'expression. Pour moi c'est pas fautif, pour moi ce ne sont pas des faits fautifs, clairement ce ne sont pas des faits fautifs, ou en tout cas très faiblement fautifs. Donc si je comprends bien, tu as voulu mettre en lumière
un peu ce qui se passe en ce moment dans l'entreprise, c'est-à-dire, tu me dis si je me trompe, une atmosphère un peu de dictature, un peu Une atmosphère dangereuse, une atmosphère dangereuse délétère. pour les collègues. Quand on voit qu'on est en plein procès de France Télécom avec des salariés qui se sont suicidés, et il y a aujourd'hui certains syndicalistes qui estiment qu'à la SNCF, on en est à 10 fois France Télécom. Et j'irai pas les contredire là-dessus. Mediapart a dit 57 suicides. Oui, c'est ce qu'a dit Mediapart, mais ce sont les chiffres officiels. Il y a aussi des chiffres réels qui sont masqués par la direction. Par exemple, la direction, en 2018, a fait une évaluation de la souffrance au travail sur la région et n'a pas voulu donner les résultats aux organisations syndicales. Pour quelle raison ? On peut le deviner facilement. Ces résultats ne vont pas, certainement pas dans le sens de la communication qui est faite par l'entreprise, parce que l'entreprise communique beaucoup, mais dans les faits, c'est une entreprise qui est maltraitante. Aujourd'hui, je pourrais dire 9 agents que je connais sur 10 veulent se barrer, quoi. Ils supportent plus ce qui se passe dans l'entreprise, ce qui se passe dans leur travail. Ils supportent plus qu'on leur demande des comptes parce qu'ils sont allés faire pipi, parce qu'ils ont été fumer une cigarette, parce qu'on leur demande d'être des robots, on leur demande de la soumission. C'est pour ça que je me suis mis à genoux. C'est parce qu'on leur demande de la soumission. Mais également, ce qui m'a été reproché et qui m'a quand même profondément choqué aussi, c'est qu'il est écrit sur mon évaluation que je suis anxiogène. Alors, anxiogène et n'a pas la posture de l'agent de maîtrise, ce sont des références directes à mon engagement syndical. Et mon engagement syndical, c'est un droit inaliénable. J'ai le droit d'être délégué, j'ai le droit de défendre mes collègues et j'ai le droit de m'engager pour eux. Mais quand il s'agit d'être anxiogène, pour moi, c'est plutôt évidemment pas moi qui suis anxiogène. Que veut dire anxiogène pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire ? J'imagine que c'est créateur d'anxiété, créateur de stress pour les collègues, alors que on voit bien que... si je me trompe pas, tu as quand même fait pas mal d'actions, tu as mené pas mal d'actions pour aider beaucoup de collègues. J'ai moi-même un collègue ici présent que tu as aidé lors de son embauche à la SNCF. Anxiogène, est-ce que les collègues veulent partir de la société à cause d'Éric Bezou ? Je ne crois pas qu'ils soient hospitalisés, je ne crois pas qu'ils perdent du poids, je ne crois pas qu'ils perdent leurs cheveux, qu'ils aient de l'eczéma, je ne crois pas qu'ils aient des troubles digestifs, qu'ils aient des problèmes de dos, qu'ils aient tout un tas de pathologies qui sont des pathologies psychosomatiques aussi, puisque quand ça ne va pas dans la tête, on somatise et ça ne va pas dans le corps, qui soient liées à ma présence et au caractère anxiogène que j'aurai. Je pense plutôt que c'est l'organisation du travail, je crois plutôt que c'est l'encadrement qui et la direction générale de l'entreprise, que prend l'entreprise, la politique d'entreprise envers les agents qui est anxiogène et qui est, je dirais moi-même, pathogène. C'est une nouvelle forme de management qu'il y a aujourd'hui à la SNCF ? Tout à fait. De quel style ? De quelle sorte ? Du style extrêmement répressive, une forme extrêmement répressive et totalement absurde, contre-productive. C'est-à-dire que des agents qui ont envie de s'engager, qui ont envie de bien faire, qui aiment l'entreprise, qui aiment leur métier, on les écœure en quelques années. Quand je dis quelques années, c'est 2-3 ans, pas plus, et même des fois moins. C'est-à-dire, là, il y a par exemple, j'ai le cas d'un collègue qui est rentré en tant que, alternant, donc c'est-à-dire qu'il faisait 15 jours à l'école, 15 jours à la SNCF, et donc c'est 2 ans. Ensuite, il a été embauché, il est embauché depuis 3 ans, aujourd'hui, il n'en peut plus. Alors que, voilà, c'est quelqu'un qui s'est engagé à fond pour l'entreprise, qui aimait ce qu'il faisait, qui aimait l'entreprise elle-même. Et aujourd'hui, qu'attends-tu ? Aujourd'hui, je voudrais que, au-delà de mon cas, parce que, voilà, moi je suis dans une procédure disciplinaire, mais puisque je suis anxiogène, j'aimerais montrer ce qu'est réellement un caractère anxiogène. J'aimerais montrer ce qui est réellement anxiogène. Ce qui est réellement anxiogène, on va le découvrir dans une série de vidéos que les gens ont accepté de tourner à ma demande. Mais évidemment, ils ont dit ce qu'ils voulaient, je n'ai pas orienté leurs propos. Quand tu dis une série de vidéos, ce sont des témoignages, un reportage ? Ce sont des témoignages à visage découvert. D'agents ? Oui, d'agents, de collègues, qui sont pour la plupart en arrêt longue durée ou qui sont dans un état de santé catastrophique. Parce que, voilà, pour les gains de productivité, la SNCF ne tolère aucun écart, c'est-à-dire que les agents qui ne peuvent pas effectuer certaines tâches, même s'ils peuvent en effectuer d'autres, on les discrimine. Les agents qui sont un peu trop en arrêt parce que
Il faut savoir que c'est un métier dur d'être en contact avec les voyageurs au quotidien, et en plus avec une circulation des trains qui est fortement dégradée quand même. On ne va pas dire le contraire. On ne va pas faire comme la SNCF qui prétend que les trains circulent bien. Les trains ne circulent pas bien, on le sait tous. Donc tout cet environnement est très difficile à vivre pour les agents. Et donc, c'est dans tous les services publics, on le sait très bien que le contact avec les usagers est quelque chose d'usant et de difficile. Donc il y a des agents, évidemment, qui ont du mal et qui sont arrêtés, qui ont des problèmes de santé à cause de ça, ou qui ont des problèmes de santé déjà à l'origine aussi, mais qui ont des problèmes de santé à cause de ça. Donc tous ces agents, qu'ils soient reconnus travailleurs handicapés ou qu'ils aient des problèmes de santé déjà avant de rentrer dans l'entreprise ou dû à l'entreprise, tous ces gens-là sont mis sous pression parce qu'aujourd'hui la SNCF veut des gains de productivité et ne veut pas qu'ils soient en arrêt. D'accord. Et du coup, nous nous retrouvons donc le 23 mai, si j'ai bien compris. Le 23 mai, il y aura un rassemblement pour mon conseil de discipline où mon licenciement est demandé par la direction. Donc ce sera cours du Havre normalement, c'est prévu comme ça, en tout cas ce sera à côté de la gare Saint-Lazare. À partir de 14h le 23 mai, un grand rassemblement de convergence auquel seront présents des Gilets jaunes, parce que je suis également Gilet jaune, et je passe le bonjour à mes amis Gilets jaunes du 78, mais également les postiers du 92, qui sont en grève depuis maintenant presque 14 mois, et d'autres métiers, on appelle les hospitaliers, etc. Parce que c'est le moment où il faut qu'on se mette tous ensemble pour arrêter ce massacre, parce que c'est un massacre de la santé des salariés des services publics et des salariés du privé. C'est tout le monde qui est impacté par cette politique d'entreprise, cette politique gouvernementale qui n'est pas acceptable. C'est ce qui va nous être présenté dans une série de vidéos qui nous sera accessible bientôt. Oui, ça me semble très important de prendre conscience de la situation par cette série de vidéos de collègues que j'ai interviewés, qui m'ont fait confiance pour les aider et qui sont dans des situations vraiment extrêmes, catastrophiques, et qui souhaitent témoigner de ce qu'ils ont vécu, qui souhaitent témoigner de leur vie professionnelle, de leur souffrance au travail. Voilà. Et je pense que c'est vraiment important que tout le monde puisse se représenter ce qui se passe, et ces vidéos qui dénoncent la situation actuelle. Eh bien, Eric, je te remercie. Et je te dis à bientôt le 23 mai en espérant que cette situation se débloque de manière positive pour toi et pour tous les collègues cheminots et autres collègues du service public français. Espérons, je pense que c'est vraiment pour tous. Si les Gilets jaunes, les travailleurs, les agents du service public se mettent tous ensemble, eh bien ce sera bon pour tout le monde et on pourra mettre fin à cette hécatombe, parce que c'en est une, c'est une hécatombe.